Bienvenue sur le channel. Vous allez me dire, mais tu n'étais pas maquillée et tu n'as pas de paillettes en arrière de toi. Si, j'en ai ici. Mais j'ai décidé de commencer une nouvelle série sur ma chaîne. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je me maquille en même temps que je vous parle. Je vous approche ou pas? Non. C'est pas un tuto, c'est juste du blabla. Donc on va rester... si vous le voulez. Si vous voulez la prochaine fois qu'on se rapproche, vous me direz. Ça va me faire grandement plaisir. Si j'ai pas donné les informations de ce que je pense sur le visage, ça va être dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc j'essaye la P-Louise encore une fois. Je voulais dire, je voulais partir une nouvelle série sur ma chaîne. Parce que on m'a fait remarquer, et c'est pas faux, que quand je faisais des palettes 3 looks, eh ben j'avais pas le temps de papoter avec vous. Et du coup, je me suis dit, c'est bien vrai et ça me manque aussi. Et je me suis dit, pourquoi on ferait pas genre du blabla une fois par semaine? Donc j'ai décidé d'appeler cette série les Chit Chat Sundays. Pourquoi les dimanches? Parce que j'estime que vous avez plus de temps le dimanche. C'est les périodes où vous avez plus de temps pour papoter, pour relaxer, prendre des goûters, m'écouter. Donc si ça vous plaît, mettez un like. Ne vous inquiétez pas, on va nettoyer tout ça. Mettez un like et si c'est pas fait, abonnez-vous, ce serait sympa. Et puis, si vous avez des questions, des suggestions, peu importe pour les prochaines éditions, dites-le moi dans les commentaires. Parce que j'ai envie de papoter avec vous aussi. Ça fait il y a plein de trucs que je vous ai pas dit encore. Enfin, que j'ai envie de vous dire, mais que je vous dis jamais parce que je suis dans mon contenu. Et j'ai besoin de la chaleur humaine. Je pense que cette palette, la Pro HD de Make Up Revolution, je suis en train de la tester cette semaine. Je vous dirais, je sais pas encore comment est-ce que j'en pense. Dans le sens où j'ai l'impression que tout... Ça aurait pu être une palette de 6 fards. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que toutes les couleurs un peu comme ça se ressemblent toutes une fois blendées. Toutes les couleurs orangées se ressemblent toutes. Toutes les couleurs rosées se ressemblent toutes. Donc ça aurait pu être une palette très simple. Il y a de faibles différences entre les fards. C'est bien si vous voulez travailler les camailleux très rapprochés. Genre ça et ça, c'est quand même aberrant quoi. Mais, je sais pas, du coup je l'essaye encore une fois avec la P-Louise. Je me suis dit si ça peut changer quelque chose, on va voir. Donc je prends la couleur beige. Ah, c'est très foncé, j'aurais pas dû faire ça peut-être. Je pensais que ça allait être plus clair. Aïe aïe aïe. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer à papoter avec vous et partager très régulièrement parce que c'est vrai que les palettes 3 looks c'est majoritairement bien, mais ça enlève un petit peu le côté humain de cette chaîne et ça me manque. Vous avez complètement raison, je suis bien d'accord avec vous. Donc c'est ça qu'on va faire dans les dimanches. Chit Chat Sundays. Voilà. Alors j'espère vous voir tous les dimanches pour papoter avec moi. Je fais aussi mon maquillage de loin parce que parfois vous voyez de près, ça donne une autre comment dire, une autre vision du maquillage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des photos et qui me disent est-ce que c'est beaucoup, c'est pas assez, nanana. Je vous dirais, regardez-vous de proche. Et de proche ça veut toujours peur dans le sens oh j'ai mis beaucoup de make-up. Si vous mettez loin, est-ce qu'on vous voit toujours? Et si vous mettez à l'autre bout de la pièce, est-ce qu'on voit toujours votre make-up? C'est comme ça que mon prof m'avait appris à me maquiller quand j'étais à l'école. Il m'a dit il faut que, dépendamment ce que tu veux, mais l'idéal c'est que tu puisses voir ton maquillage 3 mètres plus loin. On puisse voir que tu es maquillée. Bon, d'accord. Du coup, depuis, c'est la débandade. Je sais pas quoi prendre. Je voulais faire un look bleu et rose. Alors, bon, je prends une espèce de mauve. Je vais essayer de placer la couleur avant. Alors je voulais vous faire un petit retour sur ce que j'ai regardé sur Netflix et ce que j'ai lu aussi. Et aussi je voulais vous raconter une histoire trop bizarre qui m'est arrivée, que j'ai vue dans le métro. Alors
Je commence par quoi? Je vais commencer par Netflix. Allez. Donc en ce moment, on est en train de regarder Lucifer Morningstar sur Netflix. Je dirais que j'ai été charmée par le personnage de Lucifer. J'appelle ça Lucifer Morningstar parce que je trouve que c'est beaucoup mieux que juste Lucifer. J'ai été charmée par le personnage. Il est bien cynique et tout, il est drôle. Bon là il commence à devenir un petit peu mou là, mais j'aime pas quand les méchants ils commencent à devenir un peu soft. Méchant-ish, tu vois. Les gens qui veulent avoir un caractère différent, tu vois. Ils commencent à devenir gentils, j'aime pas. Et du coup j'ai commencé à regarder ça. La formule que j'aime le moins dans ce genre de série, c'est quand ils essayent de faire genre... Il y a une enquête à tous les épisodes, il y a une enquête et parallèlement il y a une histoire qui se suit pendant toute la saison. J'aimerais bien qu'ils mettent le focus sur l'histoire qui se suit sur toute la saison au lieu qu'il y ait des enquêtes qui donnent une petite leçon à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre les épisodes, les séries comme Le Mentaliste ou Lie to Me, tu sais, les trucs comme ça que j'ai jamais regardé plus que 4 épisodes parce que je me dis bah c'est juste des enquêtes, il finit par trouver, tu sais exactement à quel moment dans la série ça va débloquer, tu sais déjà que la personne qui est coupable c'est la personne que tu t'attendais pas. Donc nous avec Mathieu on fait des paris comme ça à savoir bon allez on dit que c'est elle, on dit que c'est drôle à un moment tu vois. Et je sais pas, c'est je sens que ça va finir par m'énerver, mais j'aime le personnage de Lucifer, donc pour le moment ça va. Je dis pas que je vais pas transgresser des fois la série pour regarder autre chose. Concernant Game of Thrones, je n'ai pas bougé de la saison 5. Je sais, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Et comme je vous dis, j'avais commencé un nouveau contrat et c'est extrêmement fatigant. J'ai même pas le temps de faire mes jambes pour vous dire. Donc pour le moment, je garde mes objectifs en vue, c'est-à-dire publier des vidéos tous les jours et travailler pour publier des vidéos tous les jours. Vous avez compris le coup? Après j'explique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai regardé? On a fini She-Ra saison 2, c'était trop bien. J'adore ce dessin animé, c'est trop cool. J'ai vu qu'ils avaient annoncé une prochaine saison de Black Mirror qui arrive le 5 juin. J'ai très hâte. Je prends un petit mauve foncé, j'espère. Donc il y a ça. Sinon, bah, j'ai toujours pas vu Avenger Endgame. Je vais y aller ce week-end, je pense. En ce qui concerne les livres, j'ai terminé La Tresse. Maintenant que je fais du métro, j'ai le temps de lire. Et j'ai commencé à lire mon premier livre de Romain Gary. Est-ce que vous aimez bien? Moi j'aime beaucoup le style. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai pris parce que je connaissais le nom et que le titre me disait quelque chose. C'était Les Promesses de l'Aube. Et du coup j'ai pris pour ça. Je me dis c'est quelque chose qui me semble... Il me semble que j'ai vu ça quelque part et du coup je l'ai pris. Après ça j'ai vu qu'il y avait un film apparemment à ce sujet. Donc, si vous aimez cet auteur et que vous avez d'autres livres à me suggérer, dites-le moi. J'ai gardé hein, la première fois où je vous ai demandé quel livre lire sur Instagram, j'ai gardé toutes vos suggestions. Mais il s'avère qu'à chaque fois que j'arrive en librairie, j'ai pas accès à mon téléphone pour regarder quel livre prendre. Et donc, un peu l'angoisse. J'arrive du jour en librairie, puis Mathieu me dit, bah prends un livre. Je dis, ouais, mais c'est pas des livres qui sont dans ma liste. Tu sais, la relou. Et il me dit, mais t'as le droit de prendre d'autres livres. Je fais, oui, je sais, mais c'est pas ce qu'on m'a suggéré. Je
Je sais, il y a des trucs comme ça, il faut que ce soit fait dans l'ordre, je sais pas, j'ai des problèmes, j'ai des gros problèmes. En même temps, vous voyez comment je me maquille en real time. J'espère que ça fait pas peur. Du coup, avec la P. Louise, tous les fards, tu peux utiliser la pire palette du monde. Je vais essayer P. Louise avec la palette Action, tiens. Je ferai une vidéo comme ça, pour voir si ça fonctionne. J'ai essayé toute la journée hier et j'aimerais juste vous dire que... Premièrement, la tenue du fard à paupières est intacte du début jusqu'à la fin de la journée, ça n'a pas bougé. Par rapport à l'autre œil où j'avais pas mis de P. Louise, où j'en avais mis trop peu, ça s'était estompé. Donc il faut vraiment en mettre une quantité conséquente. Mais ça n'a pas cuissé. En même temps, je n'ai pas tant les paupières grasses, donc je n'ai pas le problème de ça. Mais... j'ai été grandement impressionnée. Je dois dire que je m'incline. Peut-être qu'on a débusqué tous les secrets des meilleurs make-up artistes de YouTube. C'est-à-dire, pour moi, j'en ai 3 que j'aime énormément. Nikki Tutorial, Mario Caméléon et Ayo Coralie. Si vous avez d'autres suggestions de gens qui font des super make-up originaux, mettez-les dans les commentaires. J'ai très hâte de les découvrir. Je vais mettre, parce que bien sûr il faut de la paillette, ce Super Shock Shadow qui est ultra glitter qui s'appelle Rest More. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fini d'utiliser tous les fards à paupières qui étaient dans le paquet de 25 fards à paupières. Yes. Donc je prends cette couleur avec le pinceau Colourpop. Alors ultra glitter, des fois c'est pigmenté, des fois c'est pas pigmenté, c'est juste des paillettes, c'est un peu la surprise. Là j'ai l'impression que c'est pigmenté, donc nous allons voir. Vous voyez? On ne sait jamais à quoi s'attendre. À l'heure où je vous parle, la collection de... J'avais une petite peau sur l'œil. La collection d'anniversaire de Colourpop va sortir dans la journée même. Elle a l'air trop bien. Après, je sais jamais quand ils font des annonces comme ça si les bundles de 2 ou 3 produits ensemble, on peut les avoir séparés parce que bon, à un moment donné, il faut être raisonnable. Si, je vous jure. Bref. C'est la collection Pastèque. Alors ça m'a semblé bizarre parce que genre Colourpop a dit ah c'était la plus grande requête et nanani nanana. Et je trouvais que la requête d'une palette jaune était beaucoup plus importante qu'une palette rouge. Mais entre nous je préfère rouge que jaune, hein. On est bien d'accord. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le métro. J'ai eu un flip, un gros flip. J'étais en train de lire, parce que dans le métro je lis. Et tout à coup, j'entends quelqu'un qui rentre et qui tombe dans le métro. Et moi je suis comme face à ma porte ici, mais il y avait une autre porte pas loin. Fait que je le voyais, mais tu sais, il n'y avait pas grand monde encore dans le métro. Donc j'entends un gros boom. Et je regarde, puis je vois un monsieur qui est tombé par terre, un garçon d'une vingtaine d'années, disons. Il est tombé par terre et il était sous en fait. Jusqu'à là, c'est normal. Et je sais pas ce qui s'est... Là, tu sais, genre, j'en fais pas de 4 et je continue à lire et tout. Puis à un moment donné, genre, le métro s'arrête super brusquement, genre 4-5 stations plus tard, super brusquement. Et ça arrive quand les gens ouvrent les portes pendant que ça roule. C'est-à-dire que quand tu ouvres la porte, quand tu forces à ouvrir la porte, le métro s'arrête. Genre vraiment comme ça, tu vois. Et il y a une grosse secousse, puis les gens qui étaient dans le wagon, le wagon était pas plein, mais il y avait du monde, tu sais. C'était pas l'heure de pointe de fou, quoi. Et là, tu sais, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je vois que le garçon sous essayait d'ouvrir la porte avec ses mains. Et là, il disait, c'était quelle station? C'était quelle station? Mais on était encore dans la station. Il dit, c'est quelle station? Est-ce que j'ai manqué? Nanana. Et ben, les gens lui disent, c'est cette station-là. Et là, il veut sortir absolument à cette station-là. Mais le truc, c'est qu'il aurait pu attendre d'arriver à la prochaine, faire demi-tour. Mais il voulait pas attendre et revenir. Donc, il ouvrait la porte, il ouvrait la porte, il ouvrait la porte. Et du coup, nous, ça nous bloquait dans le métro.
Et personne ne faisait rien, ni moi d'ailleurs. Et tout le monde regardait le truc en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il essaye d'ouvrir la porte? Genre est-ce que son enfant est resté sur le quai ou il est sorti ou quoi? Tu sais, on savait vraiment pas trop ce qui se passait. Mais non, en fait, il voulait juste sortir à cette station. Très bizarre. Et là, il y a un monsieur qui s'est énervé. Il a appuyé sur... tu sais, il y a un truc pour appeler... je vais mettre Glittering Glow de Stila. Sea Siren. Il appelle le chauffeur. Il y a moyen d'appeler le chauffeur à partir du wagon. Il lui dit, est-ce que tu peux ouvrir la porte parce qu'il y a un mec sous qui veut sortir? Et là, le chauffeur de répondre, oui, mais est-ce qu'il peut pas lâcher la porte? Genre, est-ce qu'il peut pas fermer la porte? Puis là, le monsieur qui appuie sur comment ça s'appelle? Pas un interrupteur, mais le truc pour rejoindre le gars. Il dit non, il comprend rien, il est sous, ouvre la porte parce qu'on est coincé. Entre-temps, le gars sous, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas vu le truc se passer, il a eu le temps de se faxer entre la porte, entre les deux portes. Je sais pas comment il a fait son coup. Pour moi, c'était hors des lois de la nature, de la physique. Il s'est glissé entre les deux portes, c'est-à-dire que les deux portes étaient fermées sur lui. Genre une porte ici et une porte dans le dos. Et là, tout le monde le regardait avec grande pitié, à savoir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire mal. Et il attendait que la porte s'ouvre. La porte ne s'ouvrait pas. Je vous jure, il avait laissé son sac, il le tenait à la main. Donc le sac était à l'intérieur du métro. Et lui, il était comme ça. La porte était là, le métro, l'intérieur était là, et là c'était le quai. Son sac était là, et lui, il était là. Et là, traumatisme. D'un tour de magie comme ça, sa tête arrive, je sais pas ce qu'il a fait, attendez. Sa tête, il a sorti son corps du wagon au complet, sauf sa tête. Donc il s'est retrouvé avec la tête comme ça, dans le wagon, et le reste de son corps à l'extérieur. Et il y avait juste sa main qui tenait son sac qui était à l'intérieur. Donc il y avait sa main, le sac et sa tête. J'étais quand en train de prier, j'ai dit oh putain, non j'ai pas prié, je prie pas. J'ai dit oh putain, j'espère que le métro il va pas ouvrir et refermer la tête, parce que là on va assister à une décapitation en direct. Je ne suis pas prête pour cet événement. En tout cas, avant que le métro réouvre ses portes, entre-temps, le monsieur qui était fâché et qui avait appelé le chauffeur, était tellement saoulé d'attendre que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le sac du gars, il l'a enlevé de sa main et il l'a, comment dire, extrait du wagon en donnant des coups de pied dedans pour que le sac sorte du wagon. Vous voyez ce que je veux dire? Il a kické le sac avec ses pieds à l'extérieur du wagon. Le gars étant toujours la tête dans le wagon. Il s'est avéré que finalement, tout est bien qui finit, c'est plus ou moins bien. Le gars a réussi à s'extirper du wagon, mais il était complètement sous. Vraiment. Genre, il a même pas réalisé que son sac avait été à l'extérieur, avait été comme en face de lui. Le monsieur, il a comme donné des coups de pied dans son sac, en face de lui, quoi. Je dis, ah, mais non. C'est insultant. Non, l'autre s'en foutait, il était vraiment pas là, il était vraiment comme dans une autre planète. Bref, c'est mon histoire du métro. Il se peut que maintenant que
je fréquente un peu plus le monde extérieur, il m'arrive des choses. Il se peut. J'aime bien raconter des histoires. Mais des fois ça fait peur. Vraiment. Avant je mettais mes écouteurs tout le temps. Parce que j'aime pas écouter les bruits ambiants. Et un jour, comme ça, je me suis fait frapper par une auto parce que je l'ai pas entendu arriver. Donc depuis j'ai arrêté. On va fêter le départ de la fille que je remplace finalement. Et on va fêter comment? Avec une poutine, oui. Il se peut que je sois complètement coma après le lunch. Parce qu'une poutine, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est le repas traditionnel québécois, c'est-à-dire des frites parsemées de graines de fromage, c'est dur à expliquer, ça s'appelle fromage en grains, mais c'est du fromage en grains, mais tu sais, en morceaux, quoi, en chunks, mou. Ici on dit que ça s'appelle du fromage qui fait squeak squeak. Genre quand tu le manges, ça fait ce bruit très désagréable. C'est pour ça qu'on doit mettre de la sauce par-dessus, de la sauce à poutine. Je n'ai pas encore décelé c'était quoi dans la sauce à poutine. J'aimerais vous dire, j'ai pas fait des recherches. Ça a l'air d'être une sauce comme un gravy, tu sais, comme un... Tu sais, comme si que vous aviez fait une sauce au poivre, mais à base de bouillon de poulet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça ressemble un peu à ça. Donc on met ça par-dessus les frites, par-dessus le fromage. Et c'est un pur délice. Si un jour vous avez l'occasion... Alors mangez pas la poutine à l'extérieur du Québec, ça va être un scam. Je pense à toi Bérangère qui voulait en manger à Toulouse. Non. I disagree. Ah au fait, question, j'ai une de mes marraines qui s'appelle Corinne et qui me demandait s'il y avait quelqu'un qui venait, il y avait des gens du côté de Metz parmi vous, et si oui, mettez-les dans les commentaires. Je suis de Metz parce qu'elle aimerait bien, bah je sais pas, je pense que ça serait cool que vous liez d'amitié, ça serait sympa. Je suis sûre que c'est une bonne personne à connaître. Ensuite je vais faire mes sourcils. C'est la partie la plus chiante du make-up. Une chance, j'ai reçu mon backup parce que j'ai l'impression que mon beignet brunette est bientôt terminé. Bon, qu'est-ce que je vais faire une fois que mon P-Louise va être terminé? À chaque fois que... Parce que c'est une gentille abonnée et marraine qui s'appelle Florence qui me l'a envoyé. Merci du fond du cœur. Cette découverte est sensationnelle. Oui, que vais-je devenir? Parce que c'est cher. Peut-être le temps que je termine mon tube, ça va être vendu chez Sephora. J'ai de grands espoirs. J'y crois. Gardez-le en note. Je l'aurais prédit. P-Louise chez Sephora. Et Melt Cosmétique vient d'arriver chez Sephora, hein, j'aimerais vous dire. Ainsi que Lunar Beauty, la marque de Manny MUA. Bon, ils ont pas mis les super beaux highlighters là. Ils ont mis juste les palettes pour le moment. Donc, en même temps, je sais jamais si je dois encourager cette marque. Mais je sais jamais. C'est dur à dire. La fille avec qui je travaille m'a dit consommer c'est voter. Depuis, ça résonne dans ma tête. Et je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Des fois ça tente pour le produit mais tu veux pas encourager la personne. Qu'est-ce que tu fais? Bref, si j'arrive à le faire pour Jeffree Star. Parlant de ce qui se passe. Non mais le truc de James Charles, je sais pas. Oh my god. C'est quelque chose hein. C'est parti sur une histoire de vitamines. Après ça, il a été lynché sur la place publique. Moi je dirais... Bon, en même temps, je sais pas quel est le vrai et le faux. Le seul truc, c'est que j'ai peur qu'un jour quelqu'un fasse une connerie juste pour ça. Genre, imaginons James Charles
ne se remet pas du fait qu'il a perdu genre 3 millions d'abonnés en une semaine maintenant. Et qui se disent ma carrière est fichue, plus personne ne veut collaborer avec moi, je suis ruinée, nanana, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je me suicide, imagine! Comment on va se sentir, nous, qui avons suivi l'histoire, qui avons, comment dire, parce que si tu suis l'histoire, tu encourages l'histoire, non? Tu t'intéresses à l'histoire. Je sais pas comment m'exprimer à ce sujet. Mais j'ai l'impression qu'on a une part de responsabilité dedans qui n'est pas négligeable. Mais d'un autre côté, il ne faut pas passer le, entre guillemets, le harcèlement, parce qu'apparemment, c'est pas juste quelqu'un qui a pris des vitamines de la marque concurrente, c'est aussi quelqu'un comment dire, qui joue de sa notoriété et de sa sexualité pour entoure la poule d'autres personnes. Et du coup, mais je sais pas, où est-ce qu'elle est notre place à nous du coup? Est-ce qu'on doit agir ou est-ce qu'on doit laisser? Dites-le moi. Qu'est-ce que vous faites vous? J'ai pas de bonne réponse à ce sujet. Ça me fait penser que ce matin, ma copine Elena, qui est la sœur de ma copine Valérie, m'a envoyé une coupure de presse. C'est un article sur Facebook qui disait qu'il y a une fille qui a fait un sondage sur Instagram à savoir si elle devait se suicider ou pas, et que plus de 60% de ses abonnés ont dit oui, et du coup elle s'est suicidée. On n'est pas loin du gros drame. Bah là c'est un gros drame en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où sommes-nous rendus? C'est horrible, vraiment c'est horrible. J'ai l'impression qu'on perd le contrôle. D'ailleurs, d'après les extraits que j'ai vus de Black Mirror de la prochaine saison, ils ont que 3 épisodes. En même temps je comprends parce que ça doit prendre énormément de temps à filmer et à produire. C'est tellement bon. Si vous n'avez jamais vu Black Mirror, je vous dirais, faites-vous ce plaisir. Oui, c'est ça. Dans l'extrait de Black Mirror que j'ai vu, il y avait un gars, apparemment son histoire c'est que il voulait tuer quelqu'un. Je sais pas, c'était un trailer, ça va très rapidement. Si vous voulez, je le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez regarder. Il voulait tuer les gens parce que les gens étaient tout le temps sur leur téléphone. Leur cerveau était tout le temps connecté aux réseaux sociaux et whatever. On n'est pas loin les gars. J'ai prévenu à mon nouveau travail que des fois ils allaient me voir avec du maquillage. Ils savent ce que je fais dans la vie. C'est correct. J'aime beaucoup ça qu'au Québec on laisse les gens s'exprimer. Après les grosses boîtes et tout ça, je sais pas comment ça fonctionne. Je travaillerai peut-être pas dans une grosse boîte dans un futur proche, mais le fait d'être travailleur autonome à contrat, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, tu te pointes, c'est ta job et tu te barres. C'est dit comme ça vite fait, mais je veux dire, comment dire, ta mission c'est de faire ta job, pas bon aussi de représenter l'entreprise, mais je sais pas comment m'exprimer, je m'exprime très très mal aujourd'hui. Je voulais mettre ça, mais je sais pas c'est quoi, c'est un cheek stain. Ah, il a séché. C'est un highlighter. Pourquoi je l'ai mis dans mes bronzers? Je vais le mettre comme base à highlighter, tiens. Est-ce que j'ai un blush? Ah, c'était peut-être mon blush. Oh, je me fatigue. Ah non, mon blush, c'est ça. Oh là là, ok. Oh là là. Oui, oui, alors c'est... Vous voyez, ça, c'est toutes les parties que vous voyez pas dans les vidéos. Et pour cause. C'est assez humide. Qu'est-ce que je prends? J'ai plus de stippling brush. Oh, bah écoute, bah je te mettrai pas aujourd'hui, alors voilà, c'est tout. T'auras tout gagné. Je vais mettre le bronzer à la place. Ah, mais oui, je voudrais aussi vous dire que
normalement le 20, je ne dois pas oublier, c'est-à-dire demain, je pense que demain, c'est... Parce qu'aujourd'hui on est le 16, là où je vous filme, je pense que le 20 ça va être lundi. Il va y avoir un concours sur cette chaîne, donc n'oubliez pas. N'oubliez pas. Il y aura de plus en plus de concours d'ailleurs, j'ai décidé de donner au suivant aussi en ce moment parce que vous le méritez. Et j'ai envie de vous faire découvrir des marques et des trucs que j'aime bien. Et voilà. Il n'y a pas de raison que ce soit juste vous qui me gâtiez. Ah, j'ai oublié de mettre du mascara. Quelle horreur. Je vais le faire tout de suite, sinon je vais partir sans mascara. C'est beau. C'est un bronzer de NYX. Enfin, c'est un blush. Ce pinceau n'est pas vraiment l'idéal. Je sais pas si vous vous rappelez de cette collection Sephora et Alexis Bittar. C'est les pinceaux très lourds, ils sont vraiment, c'est en métal, c'est vraiment super lourd, avec des petits Swarovski autour. Je vais vous dire. Bon, you? Ça va? Que tu veux raconter aux gens qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Cette nuit, Krav Maga a décidé qu'elle montait sur la surface de jeu de Mathieu, dans sa pièce à lui, dans laquelle il y avait toutes ces petites miniatures, notamment des Lego, notamment des petits arbres qu'il avait fabriqués. Pour sa défense à elle, tout tient en équilibre. Donc, elle est montée sur le plateau, plateau était posé sur un bac en Rubbermaid, mais il y avait les côtés qui dépassaient. Donc j'imagine, et encore là, je ne sais pas parce que j'étais pas là, qu'elle avait dû marcher sur le bord du truc et glisser. Et que c'est ça qui a fait que c'est tombé. Elle n'a pas vu que le bord avait été dans le vide. Voilà. J'ai retrouvé ça. Je me rappelle pas que j'avais ça. Oh, j'en ai mis beaucoup. Oh, t'es court. Oh, mais c'est tellement beau. C'est intense. Oh, t'es court. Qu'est-ce que c'est? Becca Blushed Copper. Si vous êtes plus foncé que moi, ça fera un beau highlighter. Oh, c'est super beau. Donc elle est montée dessus et le truc est tombé en pleine nuit. J'ai rien entendu. Et pourtant c'était pas petit. C'est Mathieu qui s'est levé cette nuit. Et là je l'entends retourner dans le lit. Puis il fait... il a dit des gros mots. Et il a soupiré très fort. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit Krav Maga elle a fait tomber mon air de jeu. J'ai comme... Oh! Mais non, j'ai rien entendu. Et là, ce matin, j'ai été voir. Ah, j'ai dit, elle a pas juste fait tomber. She flipped the table. Genre là, le truc, il a fait comme si elle était super énervée là. Ça m'a fait mourir de rire. Mais c'était pas drôle parce qu'il était pas content. Vraiment pas content. En même temps, comment être fâché après ma petite Minou? J'en profite tant que j'ai pas tellement de texture sur le visage pour me foutre du highlighter partout, hein, ok? On est d'accord. Je vais me chuter. Ça me fait penser que Huda Beauty a sorti son setting spray et son contour. Je sais pas, je suis dubitative. Est-ce que vous allez l'essayer? Je trouve que c'est cher, non, pour un setting spray? Qu'en pensez-vous? Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense me procurer la prochaine palette de Nabla parce que elle a l'air trop bien. Ça serait ma première palette Nabla. Je pense que c'est la marque que vous m'avez demandé le plus d'essayer depuis que je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez que j'essaye. Donc c'est clair que ça va faire une pierre de coups, surtout qu'elle est super jolie. Là, elle me plaît vraiment à 100%. Parce que pour le prix de Nabla, je voulais une palette qui me plaisent vraiment parce que les deux autres c'était moyen.
J'ai vu que Lime Crime allait sortir des eyeliners de toutes couleurs, finis, confondus aussi. Ça me tente tellement de voir ce qu'ils vont faire là. Quoique la collection Sunkist, mascara. Illico Presto. Comme highlighter, j'ai mis un Luster Dust de Mascara. J'ai changé le mascara. J'ai racheté le Voluminous, je sais. J'y reviens toujours. Je pars en vacances au fait. Je vous l'ai pas dit. Je pars en vacances cet été. Une semaine. Mes parents m'ont invité en voyage. Je suis trop contente. Je pars avec eux. Mon neveu. Qui d'ailleurs commente mes vidéos. Si vous voyez le pseudonyme Ouf Boubou passer, mettez-lui un like parce qu'il cherche à faire battre son record personnel. Donc si vous avez le temps et que vous me voyez passer, ça serait sympa pour lui. Donc je pars avec lui, ma soeur. Ne venez pas chez moi, mon mari garde la maison. Pour faire changement, il n'a pas envie de partir. Donc c'est pas grave. Je suis une femme indépendante. Oui, c'est ça. Donc je pars une semaine en République dominicaine dans un tout inclus, ou comme vous dites en France, all inclusive. Ça va faire du bien parce que je pense que ça va faire vraiment du bien dans le sens où l'été, le printemps n'est toujours pas arrivé chez nous. Je suis en manque. Je ne vous mentirai pas. Le soleil et la chaleur se font languir, se font, comment dire, comment on dit, je sais plus. Bref, se font désirer, oui c'est ça. Donc j'ai commandé quelques maillots de bain sur Shein. C'est un guess. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Quand je vais les commander, je vais vous les montrer, mais je vais pas les porter en vidéo parce que premièrement, un maillot de bain hors contexte, c'est horrible, je trouve. Et aussi, j'avais envie de prendre des photos pour mon Instagram parce que beaucoup de personnes m'ont demandé que je recommence à prendre des photos de look sur mon Instagram. J'ai envie, c'est juste que pour le moment, je suis encore mon linge d'hiver, donc c'est très compliqué, hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est dans les plans. Parce que j'ai adoré faire ça, vraiment. Et du coup, je me suis dit, tiens, je ferais peut-être une série en maillot de bain. Étant donné que dans un all inclusive, on est bien d'accord qu'après 2 jours, c'est bien, t'as kiffé, mais tu t'emmerdes, hein. Enfin, personnellement, moi, oui. Donc, j'avais besoin d'un projet. Et là, du coup, j'ai demandé à ma soeur, je dis, est-ce que... Je demande à tout le monde, en fait. J'ai dit, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à prendre des photos pour mon Instagram? Il faut que vous compreniez que ni ma soeur ni mes parents ne comprennent ce que je fais dans la vie. Ils me supportent, mais ils comprennent pas. Donc ils m'ont fait comme, hein? Oui, d'accord, mais ils savent pas ce que je fais, ils savent pas. Imaginez-vous en train de demander ça à vos parents ou à vos proches. C'est la même chose. Si vous trouvez ce gloss sublime, c'est normal, c'est un box-up. Est-ce que vous voulez un close-up? Je sens que vous voulez un close-up. Je vous approche pour vous montrer. De loin, ça donne ceci. Et hup. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette idée de vidéo vous plaît. Je vous retrouve demain. Si bien sûr ça vous tente, il y a un concours, n'oubliez pas. Je vous laisse mon visage ici. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ça va me faire grand plaisir de vous avoir dans la famille. Et la vidéo d'hier juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parents de sponsoriser cette chaîne. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.